Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation où vous vous sentez paralysé, coincé dans un cycle interminable d'indécision, craignant le jugement des autres? Peut-être avez-vous mis de côté vos rêves et désirs, hésitant à agir par crainte de ce que les gens autour de vous pourraient penser. Sachez que de nombreuses personnes vivent de cette manière, se laissant submerger par les attentes de la société, oubliant d'écouter leurs véritables désirs et besoins pour trouver leur propre bonheur. Pensez à ce projet que vous avez toujours voulu commencer, mais que vous n'avez jamais lancé, par peur des critiques, ou à cette relation, carrière ou changement de vie que vous avez abandonné simplement parce que l'opinion des autres pesait plus que votre propre volonté. C'est plus commun qu'il n'y paraît. Mais que se passerait-il si vous pouviez vous libérer de ce besoin d'approbation externe et trouver la force intérieure pour prioriser votre propre chemin sans craindre ce que les autres pourraient dire? C'est ici que le stoïcisme entre en jeu, une philosophie ancienne qui offre une véritable clé pour se libérer de ces chaînes auto-imposées. Imaginez un chemin où vous placez votre paix intérieure et votre bien-être en premier, où les opinions des autres perdent le pouvoir de contrôler vos décisions. Le stoïcisme nous enseigne exactement cela. Se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos propres actions et réactions, et mettre de côté ce qui est hors de notre portée, comme ce que les autres pensent de nous. Dans cette vidéo, je vais parler ouvertement de cette philosophie et montrer comment elle peut réellement transformer votre vie. Nous allons explorer comment vous pouvez commencer à embrasser votre authenticité, suivre votre propre chemin et trouver la véritable liberté en étant vous-même. Imaginez vivre sans le poids constant des attentes externes, où chaque décision est prise en fonction de ce qui est le mieux pour vous et non pour plaire aux autres. Pensez à la tranquillité de vous réveiller chaque jour en sachant que vous contrôlez votre destin et ayez le courage de rester fidèle à vous-même, même si cela signifie aller à l'encontre des normes et attentes. C'est cette liberté que le stoïcisme offre, la liberté de vivre une vie pleine, où l'accomplissement personnel est atteint non pas à travers l'approbation des autres, mais à travers l'alignement avec vos propres valeurs et désirs. Il est temps de mettre de côté les chaînes invisibles de l'approbation externe et d'embrasser le pouvoir d'être véritablement vous-même. Les stoïciens mettent en avant 3 vertus essentielles qui peuvent transformer notre manière de vivre. Explorons chacune d'elles en détail, avec des exemples montrant comment les appliquer dans notre vie quotidienne. La première vertu est la sagesse. Selon la vision stoïcienne, être sage, c'est comprendre clairement ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Imaginez une situation où vous êtes stressé par un projet au travail. Si vous vous inquiétez pour des choses hors de votre contrôle, comme les décisions des autres ou des changements imprévus, cela ne fera qu'augmenter votre anxiété. En revanche, si vous vous concentrez sur ce que vous pouvez réellement contrôler, comme vos efforts, votre attitude et vos réactions face à l'adversité, vous trouverez une sensation de calme. Marc Aurèle nous rappelle que notre véritable pouvoir réside dans notre esprit et dans la façon dont nous choisissons de réagir aux événements externes. Cette sagesse ne consiste pas seulement à accumuler des informations, mais à comprendre profondément notre propre nature et la dynamique du monde autour de nous. La deuxième vertu est le courage. Ici, le courage ne se réfère pas seulement à affronter des dangers physiques, mais aussi à affronter les adversités émotionnelles et les défis personnels. Par exemple, pensez à quelqu'un qui décide de changer de carrière pour quelque chose de plus aligné avec ses valeurs, malgré la peur de l'inconnu et l'insécurité. C'est du courage en action. Marc Aurèle nous rappelle que les obstacles qui nous freinent peuvent en réalité devenir les catalyseurs de notre action. Ce qui semble bloquer notre chemin peut se transformer en opportunité pour avancer. Affronter nos propres peurs et défauts, comme la peur de l'échec ou l'insécurité, est une forme de courage qui peut nous mener à de grandes réalisations. La troisième vertu est la tempérance, qui se réfère à l'autocontrôle et à la modération. Imaginez que vous essayez de maintenir un régime alimentaire sain. Au lieu de céder à tous les impulsions et désirs momentanés, vous pratiquez la tempérance en gérant vos désirs et en évitant les excès. Marc Aurèle soulignait que vivre de manière équilibrée et simple est essentiel pour le bonheur. Il croyait que la véritable satisfaction venait de la reconnaissance que peu est nécessaire pour bien vivre et que tout ce dont nous avons besoin était déjà en nous,
dans notre façon de penser et d'agir. Les sages stoïciens mettent également en avant l'importance de vivre dans le présent sans se laisser influencer par l'opinion des autres. Il ne s'agit pas de conformisme ou de passivité, mais d'accepter la réalité et d'agir en conséquence. Marc Aurèle suggérait qu'au réveil, nous devrions réfléchir au privilège d'être en vie, de respirer, de penser, de profiter et d'aimer. Ces capacités nous permettent de vivre pleinement. En nous concentrant sur ce qui compte réellement et en ne nous préoccupant pas de ce que les autres pensent, nous pouvons trouver une paix intérieure authentique. Maintenant que vous connaissez ces vertus stoïciennes, je voudrais vous lancer un défi. Pour vous qui suivez la chaîne et appréciez notre travail, il s'agit d'une chose simple, mais que beaucoup oublient de faire. Abonnez-vous, laissez un j'aime et écrivez dans les commentaires. Je vais désormais me consacrer entièrement à moi-même. Ce petit geste gratuit peut aider la vidéo à atteindre plus de personnes. Je vous remercie beaucoup pour votre soutien. Continuons avec la vidéo. J'aimerais partager une leçon précieuse du stoïcisme qui peut être un véritable soulagement dans les situations difficiles de la vie. Le point central est de comprendre que bien que de nombreux événements externes soient hors de notre contrôle, nous avons un contrôle total sur la façon dont nous réagissons face à eux. Cette compréhension est cruciale pour maintenir notre stabilité émotionnelle et notre résilience, surtout lorsque nous faisons face aux hauts et aux bas inévitables de la vie. Imaginons une situation quotidienne. Vous faites face à un problème au travail. Peut-être qu'un projet ne s'est pas déroulé comme prévu ou qu'il y a un conflit avec un collègue. Il peut être facile de se sentir frustré et accablé, mais le stoïcisme nous enseigne qu'au lieu de nous perdre dans ce sentiment d'impuissance, nous pouvons choisir comment réagir. Plutôt que de nous laisser envahir par la colère ou le stress, nous pouvons choisir une approche plus sereine et réfléchie en nous focalisant sur ce que nous pouvons faire pour résoudre le problème ou en tirer des leçons. Maîtriser nos réactions peut transformer notre paix intérieure et notre façon de gérer les défis. Vous vous demandez peut-être pourquoi il est si important de consacrer du temps à vous concentrer sur vous-même chaque jour. La raison est simple. Chaque jour offre une nouvelle chance de croissance et de réflexion. En appliquant les principes du stoïcisme dans votre routine, vous ne vous contentez pas d'améliorer votre vie, mais vous créez également un impact positif autour de vous. Par exemple, prenez quelques minutes chaque jour pour réfléchir à vos actions. Réfléchissez à ce que vous avez accompli aujourd'hui, identifiez les domaines où vous pourriez encore progresser et évaluez si vos actions sont en accord avec vos valeurs. Ces réflexions vous aideront à reconnaître vos forces et à cibler les aspects à améliorer. Imaginez une journée difficile où, malgré le stress, vous avez réussi à rester calme. En prenant le temps de réfléchir à cette situation, vous reconnaissez votre capacité à gérer les défis. Cela renforce non seulement votre confiance, mais aussi votre résilience face aux épreuves futures. Le stoïcisme nous encourage également à utiliser la pleine conscience et la méditation comme outil de développement personnel. Considérez la pratique de la méditation comme un espace où vous pouvez observer vos pensées et émotions sans vous laisser dominer par elles. Par exemple, si vous ressentez de l'anxiété avant une présentation importante, la méditation peut aider à calmer votre esprit, vous permettant de vous concentrer sur le présent et de réaliser la tâche avec plus de clarté. Cette pratique est cruciale pour prendre soin de soi et établir une fondation solide pour une paix intérieure durable. La vie est indéniablement remplie de défis et d'obstacles. Le stoïcisme nous guide pour les affronter avec courage, en préservant notre force intérieure même dans les moments les plus difficiles. Imaginez un athlète qui, malgré les difficultés et les défaites, continue de s'entraîner et de se donner à fond. Cette persévérance est un exemple de comment affronter les adversités avec courage et résilience. Dont nous réagissons à ces défis, nous avons la possibilité d'en sortir renforcés et mieux équipés pour les épreuves à venir. L'idée centrale est que vous avez une force intérieure qui peut vous aider à surmonter toute difficulté. En reconnaissant cette capacité et en l'appliquant dans votre vie quotidienne, vous construisez une résilience qui vous soutient à chaque étape du chemin. Alors, la prochaine fois que vous ferez face à un défi, rappelez-vous que vous avez le pouvoir de choisir comment réagir. Ce contrôle intérieur peut être la clé pour transformer les difficultés en opportunités de croissance et de renforcement personnel.
Je veux vous rappeler que vous n'êtes pas seul et qu'il existe de nombreuses ressources et enseignements pour vous aider à traverser des moments difficiles. Explorons un principe fondamental du stoïcisme qui peut être très utile. Le véritable bien réside dans le fait de vivre une vie guidée par des vertus telles que la sagesse, le courage, la justice et la tempérance. Ces qualités sont essentielles pour faire face aux hauts et aux bas de la vie. Imaginez que vous traversez un moment difficile dans votre vie personnelle. Peut-être faites-vous face à un problème financier imprévu ou à un désaccord avec quelqu'un de votre famille. Dans ces situations, il est facile de se laisser submerger par la frustration et le stress. Le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos propres réactions. Au lieu de vous perdre dans l'inquiétude, vous pouvez choisir d'affronter la situation avec sérénité et raison. Cette approche non seulement améliore la situation immédiate, mais renforce également votre résilience pour faire face aux futurs défis. La philosophie stoïcienne met en avant l'importance de se concentrer sur soi-même et sur ses pratiques quotidiennes. En réfléchissant sur vos actions et choix chaque jour, vous pouvez vous poser des questions telles que « Comment puis-je améliorer l'efficacité de mes actions ? Quels enseignements puis-je tirer des difficultés que j'ai rencontrées aujourd'hui ? Suis-je réellement en accord avec mes principes et objectifs ?» Cette réflexion permet de reconnaître vos points forts ainsi que les aspects à améliorer. Par exemple, si vous avez réussi à garder votre calme pendant une discussion difficile, cela indique que vous appliquez les principes stoïciens de manière positive. De plus, le stoïcisme nous encourage à utiliser des pratiques telles que la méditation et la pleine conscience pour notre développement personnel. Supposons que vous vous sentiez accablé par les exigences du quotidien. La méditation peut être un outil précieux pour calmer l'esprit et minimiser l'impact du stress. En consacrant quelques moments à vous connecter avec vous-même, vous pouvez découvrir une nouvelle clarté et une paix intérieure, même au milieu des défis externes. Le stoïcisme suggère que nous devons établir des objectifs clairs et atteignables pour nous-mêmes. Pensez à un objectif tel que l'apprentissage d'une nouvelle compétence ou l'amélioration de votre caractère. Par exemple, si vous souhaitez devenir un meilleur communicateur, fixez-vous des objectifs quotidiens tels que pratiquer l'écoute active ou faire un effort conscient pour vous exprimer plus clairement. Chaque petit pas compte et contribue à votre croissance personnelle. Les stoïciens parlent également de la gestion des désirs et des aversions. Souvent, la souffrance vient du besoin d'obtenir des choses qui sont hors de notre portée ou de la peur de ceux que nous ne pouvons pas contrôler. Par exemple, si vous êtes préoccupé par l'avenir et par ce qui pourrait mal tourner, essayez de vous concentrer sur ce que vous pouvez faire maintenant pour améliorer la situation. Alignez vos désirs avec ce qui est à votre portée et accepter ce qui ne peut pas être changé aide à réduire les anxiétés inutiles. Cultiver la gratitude pour ce que vous avez déjà est une autre pratique importante. Au lieu de vous concentrer sur ce qui manque, appréciez ce qui est présent dans votre vie. Par exemple, si vous avez un réseau de soutien solide ou un travail qui vous apporte satisfaction et sécurité, reconnaissez et appréciez ces bénédictions. La pratique de la gratitude peut augmenter votre bien-être et vous aider à maintenir une perspective positive. En vous focalisant chaque jour sur vous-même et en mettant en pratique ces principes stoïciens, vous commencez un voyage de développement personnel et de progression continue. Cela vous rend plus conscient, résilient et aligné avec vos propres valeurs. Je suis ici pour vous soutenir à chaque étape de ce voyage, en vous aidant à construire une vie plus authentique et satisfaisante. Pour comprendre réellement l'impact du stoïcisme et comment il peut transformer nos vies, il est utile de regarder les figures historiques qui ont incarné ces principes dans leur propre vie. Voici quelques exemples qui donnent vie au concept stoïcien. Marc Aurèle est un excellent exemple de la manière dont la philosophie stoïcienne peut être appliquée au quotidien. Il était l'empereur romain qui, malgré les pressions et défis liés à la gouvernance d'un vaste empire, s'est consacré à maintenir son esprit concentré sur la sagesse et la justice. Dans ses journaux, connus sous le nom de Méditation, Marc Aurèle réfléchit à la manière de garder son calme même dans les moments les plus difficiles. Imaginez devoir gérer des conflits politiques et personnels tout en trouvant encore le temps d'écrire sur l'importance de l'autocontrôle et de la réflexion personnelle.
Sa vie et ses écrits montrent qu'il est possible, même dans des situations de grande responsabilité et de stress, de maintenir l'équilibre et l'intégrité. Sénèque, le philosophe et sénateur romain, est un autre exemple inspirant. Connu pour sa résistance à la tyrannie et son engagement envers les principes stoïciens, Sénèque a utilisé ses mots et ses actions pour défier l'injustice. Même lorsqu'il a fait face à la menace de la mort, il est resté ferme dans ses convictions, montrant que la vertu et le courage ne dépendent pas des circonstances externes, mais de notre intégrité. Pensez à la manière dont, en affrontant vos propres difficultés, vous pouvez trouver force et courage dans l'éthique et la vertu, comme l'a fait Sénèque. Épictète a commencé sa vie comme esclave et est pourtant devenu l'un des plus grands philosophes stoïciens. Il enseignait que, même si nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs, nous avons toujours le pouvoir de choisir notre réaction face à eux. Épictète soulignait l'importance de contrôler nos pensées et émotions pour trouver la paix intérieure. Imaginez faire face à une situation difficile, comme une critique injuste de quelqu'un d'ignorant. Épictète nous encouragerait à nous concentrer sur la manière dont nous réagissons à cette critique, en contrôlant nos émotions et en gardant notre calme. Ces enseignements nous rappellent qu'en choisissant notre réponse avec sagesse, nous pouvons maintenir notre dignité et notre équilibre émotionnel. Gaius Musonius Rufus croyait que la philosophie devait être pratique et applicable au quotidien, plutôt que de rester une simple quête intellectuelle abstraite. Pour lui, vivre selon les principes stoïciens signifiait intégrer la vertu dans tous les aspects de la vie. Imaginez utiliser la philosophie comme un guide pour vos actions quotidiennes, en choisissant de traiter les autres avec respect et dignité, ou en affrontant les difficultés de manière constructive. Musonius Rufus nous montre que la philosophie peut être un outil concret pour améliorer nos vies et celles des autres. D'un autre côté, Héraclite a introduit le concept des cercles concentriques de préoccupation. Il suggérait de commencer par se concentrer sur soi-même, puis d'élargir progressivement notre attention à la famille, à la communauté et enfin à l'humanité dans son ensemble. Réfléchissez à comment vous pouvez appliquer ce principe dans votre vie. Commencez par prendre soin de votre propre bien-être, puis concentrez-vous sur l'aide à votre famille, ensuite à vos amis et enfin à votre communauté. Héraclite nous enseigne à élargir notre champ de préoccupation et d'empathie, ce qui peut avoir un impact profondément positif sur nos vies et celles des autres. Ces figures stoïciennes ont laissé un héritage précieux de sagesse et de vertu, nous montrant par leurs actions et leurs choix l'impact profond que la philosophie peut avoir sur notre développement personnel et notre bien-être. Leur vie et leurs enseignements nous inspirent à adopter les principes stoïciens pour mener une existence plus équilibrée et authentique. En affrontant les défis avec courage et en cherchant un développement constant, nous pouvons transformer notre quotidien et contribuer positivement à notre entourage. Maintenant, plongeons ensemble dans l'exploration de ces leçons stoïciennes et découvrons comment les appliquer concrètement dans votre vie de tous les jours. À travers des exemples pratiques et détaillés, nous verrons comment intégrer ces principes pour vivre avec un objectif clair et améliorer notre manière de contribuer à un monde meilleur. Justice, soyez un agent d'équité et de respect. Imaginez une situation au travail où vous voyez un collègue traité injustement. Pratiquer la justice selon les principes stoïciens signifie intervenir de manière constructive, en cherchant une résolution qui respecte toutes les personnes impliquées. En adoptant une attitude juste, vous améliorez non seulement l'environnement de travail, mais renforcez également votre propre sens de l'intégrité. La justice implique d'agir avec équité, non seulement en suivant des normes éthiques, mais aussi en comprenant et en respectant le rôle que vous jouez dans votre communauté. Cela peut se manifester par des actions simples comme écouter attentivement les autres, traiter tout le monde avec respect et contribuer à une société plus juste. Sagesse. Quand vous prenez des décisions, soyez sûr de vous et ayez une idée précise de ce que vous voulez accomplir. Pensez à la dernière fois que vous avez dû prendre une décision importante, comme changer de carrière ou gérer un conflit personnel. La sagesse, dans le contexte stoïcien, ne se limite pas à la connaissance académique, mais consiste à avoir du discernement dans vos choix quotidiens. Imaginez que vous envisagez un nouvel emploi. Au lieu de vous concentrer uniquement sur le salaire,
Utilisez la sagesse pour réfléchir à l'impact de ce changement sur votre vie personnelle et vos valeurs. Demandez-vous si cela s'aligne avec vos objectifs à long terme, si cela vous aidera à grandir en tant que personne. La sagesse nous pousse à réfléchir sur nos choix, ce qui nous permet de prendre des décisions qui rendent notre vie plus épanouissante et pleine de sens. Tempérance. Pratiquez l'autocontrôle et la modération. La tempérance consiste à trouver un équilibre sain et à éviter les excès. Considérez votre routine alimentaire, par exemple. Si vous cherchez à maintenir une alimentation équilibrée, la tempérance vous guidera pour éviter aussi bien les excès que les privations trop strictes. En appliquant la tempérance, vous apprenez à apprécier vos aliments avec modération sans laisser des désirs momentanés dominer vos choix. Cet autocontrôle peut également s'appliquer à d'autres domaines de la vie, comme la gestion du stress au travail ou l'équilibre entre les activités personnelles et professionnelles. Courage. Affrontez les défis avec détermination. Le courage stoïcien va au-delà de la bravoure physique. Il s'agit de faire face aux défis et aux adversités avec une attitude résiliente. Imaginez que vous faites face à une crise familiale ou à un problème de santé. Au lieu de vous laisser abattre par la situation, utilisez le courage pour affronter les défis de front. Cela peut signifier chercher de l'aide lorsque c'est nécessaire, affronter vos peurs et maintenir une attitude positive. Le courage vous permet d'affronter ces situations difficiles avec détermination, vous aidant à transformer les défis en opportunités de croissance. Ces principes stoïciens ne sont pas seulement des concepts abstraits, mais des guides pratiques qui peuvent être incorporés dans votre vie quotidienne. Par exemple, vous pouvez établir une pratique quotidienne de réflexion où vous analysez vos actions et vos choix en fonction des vertus stoïciennes. Demandez-vous, est-ce que j'agis avec justice dans mes relations? Est-ce que je fais preuve de sagesse dans mes décisions? Est-ce que j'exerce l'autocontrôle dans mes actions? Est-ce que j'affronte les défis avec courage? En faisant cela, vous alignez constamment vos actions avec vos valeurs, ce qui peut conduire à une vie plus équilibrée et gratifiante. Adopter ces pratiques quotidiennes n'améliore pas seulement votre vie, mais peut également avoir un impact positif sur les personnes autour de vous. Lorsque vous vous concentrez sur le fait d'être une personne plus juste, sage, tempérée et courageuse, votre sérénité intérieure et vos choix conscients contribuent à un environnement plus harmonieux et solidaire tant au travail qu'à la maison. En transformant ces idéaux stoïciens en actions pratiques, vous devenez un exemple de vertu et un agent de changement positif dans le monde. Comprendre ce qui est sous votre contrôle et ce qui ne l'est pas est une façon de vous libérer de l'anxiété et de vous concentrer sur les meilleures décisions que vous pouvez prendre. En pratiquant l'indifférence face aux événements extérieurs, vous apprenez à voir les situations difficiles comme des opportunités de croissance. Ce changement de perspective est essentiel pour le développement personnel. Prenons l'exemple de l'histoire d'Anna, une artiste traversant une période difficile. Un jour, Anna décide de participer à une foire artisanale locale pour exposer ses œuvres. Elle était excitée mais aussi anxieuse, car c'était sa première fois dans un tel événement. En installant son stand, elle remarque que de nombreux visiteurs passent sans prêter attention à ses œuvres, et certains font même des commentaires critiques. Anna se sent découragée et commence à douter de son talent. Mais elle se souvient des principes stoïciens qu'elle avait étudiés et décide de changer son approche. Plutôt que de se concentrer sur la réaction des autres, elle choisit de se concentrer sur la valeur de son travail et l'effort qu'elle y a mis. Anna prend une pause pour respirer et réfléchir sur la raison de sa présence là-bas, pour partager son art avec passion et authenticité. Avec une détermination renouvelée, elle commence à interagir davantage avec les visiteurs, expliquant la signification de chaque pièce et partageant l'histoire derrière sa création. Ce changement d'attitude fait que les gens commencent à s'intéresser davantage à son travail. À la fin de la journée, Anna réalise qu'en se concentrant sur son propre processus créatif et non sur l'approbation des autres, elle a pu transmettre sa passion et se connecter véritablement avec ceux qui apprécient son art. Son sourire de satisfaction à la fin de l'événement reflète la réalisation d'avoir suivi ses principes et cru en elle-même. Cette histoire montre combien il est vital de se concentrer sur soi-même et non sur les opinions des autres pour atteindre le succès et la réalisation personnelle.
lorsque nous sommes obsédés par ce que pensent les autres, nous perdons de vue nos propres objectifs et talents. La véritable transformation se produit lorsque nous consacrons du temps et des efforts à notre propre croissance. En faisant cela, nous surmontons les défis et réalisons nos rêves, même face aux critiques. Ne laissez pas les critiques ou les doutes des autres vous détourner de la voie de vos rêves. Ce que les autres pensent n'est qu'une ombre passagère face à la lumière éclatante de vos objectifs. En restant fidèle à vos valeurs et à ce qui est important pour vous, vous créez une vie qui est à la fois pleine de sens et véritablement épanouissante. Rappelez-vous que vous possédez une immense force intérieure et des capacités que vous n'avez peut-être pas encore entièrement découvertes. Les défis que vous rencontrez sont en réalité des portes vers votre croissance. Chaque obstacle est une chance de vous montrer à vous-même de quoi vous êtes vraiment capable. Croyez en vos rêves et ayez confiance en votre capacité à les atteindre. Ne laissez pas la peur ou l'incertitude être des barrières à votre progrès. Faites un pas à la fois avec courage et détermination, et chaque petite victoire sera une confirmation de votre potentiel. Chaque difficulté surmontée est une réalisation significative, et chaque chute est une opportunité de se relever encore plus fort. Alors, respirez profondément, relevez la tête et avancez avec confiance. Vous avez en vous la force nécessaire pour atteindre vos objectifs et réaliser vos rêves. Chaque défi est une chance de prouver votre résilience, et chaque pas franchi est une preuve de votre engagement. Croyez en votre parcours et avancez avec le cœur plein de courage et d'espoir. L'avenir est entre vos mains, et vous êtes prêt à relever les défis qui se présentent. Si vous avez trouvé ces mots inspirants, n'hésitez pas à les partager avec d'autres pour répandre un peu de positivité. Merci pour votre soutien. À très bientôt dans la prochaine vidéo, chers amis.